Alors moi, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis avec, alors je vais bien prononcer ton prénom, hein, Akihiro, c'est ça? Exactement. Atta, qui est le réalisateur du film Grand Ciel, et avec Samir Ghasmi, qui est son comédien, un des comédiens principaux. Un des comédiens. Voilà. Il y a Damien Bonnard aussi, Et il y a Damien Bonnard. entre autres. Entre autres, parce Ouais. qu'il y a beaucoup de monde dans ce film. Complètement. Ouais. Il y a beaucoup de monde, ouais. Donc c'est un film très étonnant. C'est ton premier film en plus, donc je voulais que tu me dises pourquoi tu as eu cette idée de sujet pour un premier film qui est quand même c'est très ambitieux. Et en fait, ce film est dans la continuité en fait de plusieurs courts-métrages que j'avais fait avant, qui traitent tous un peu le même sujet. Parce qu'il y a un sujet commun qui est le monde du travail et des films qui racontent notre rapport au travail et comment le travail influence nos relations humaines, amitié ou amour, famille, etc., etc. Donc, c'est pas nouveau pour moi de traiter ce sujet-là. Pour ce film-là particulièrement, il y a plusieurs choses qui ont déclenché le film. À la fois la découverte d'un fait divers où effectivement, dans un chantier de construction, il y avait un ouvrier qui malheureusement était mort d'un accident de travail, mais que personne ne s'était aperçu qu'il n'était plus là pendant plusieurs jours. Quelle horreur, c'est vrai ça? Oui, tout à fait. Et c'est un fait divers qui existe, ça date de 2015. D'accord. Et en fait, quand j'ai découvert ça, c'est vrai qu'on vraiment on se dit, mais comment c'est possible en fait oui. ça? Et ça, c'est vrai que ça a été un déclencheur quand même de l'écriture. Après, il y a aussi, comment dire, les chantiers de construction pour moi, c'est des lieux très cinématographiques visuellement, mais aussi symboliquement, parce que en fait, c'est un lieu où on construit l'avenir, on construit quelque chose pour le monde, le lendemain. Et ça, on le voit. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Les chantiers, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Par contre, ceux qui vont travailler dans ce lieu-là, on ne les connaît pas. Et leur histoire, on ne raconte pas. Et par rapport à cette filière, fait divers que je viens de citer, et en plus, ces personnes-là sont complètement invisibilisées, puisque quand ils meurent, personne ne s'en aperçoit et qu'on n'en parle pas. Donc tout ça a été, on va dire, les éléments fondateurs pour décider d'écrire ce film et de réaliser. Tu m'avais pas dit ça? Ah, des fois comme quoi, hein, c'est bien de faire les interviews Non, parce non, qu'on mais en oui. apprend. Lequel Non, quelle partie l'histoire de cet homme qui meurt, de oui, voyez que il y c'était a un ouvrier qui s'appelle Mamadou Traoré. Ouais, on peut dire son nom, ça me C'est- il y a une, C'était où, ça le lieu, je ne sais pas, c'est dans la région parisienne. D'accord, ok. En 2015, c'est l'Humanité qui a parlé de ce. Il y a un article là-dessus. Et oui, ça a été un déclencheur. Et en réalité, quand j'ai découvert, ça m'a choqué, bien sûr, mais en réalité, ça arrive souvent. C'est le monde des BTP, c'est le monde de travail où il y a le plus d'accidents mortels en France. Mais en fait, c'est-à-dire en fait ce chantier qui est chronophage, enfin c'est comme une espèce de gros monstre. Il y a des tas de gens qui travaillent. Alors ton personnage, lui, il travaille la nuit. Saïd, ouais. Hein, c'est l'équipe de nuit. Et alors. Tu vas m'en parler un peu de ton personnage, mais c'est quelqu'un qui veut défendre les autres. Il a beaucoup d'humanité, cet homme-là. Il voit bien que les gens ne sont pas tous traités pareil, qu'autour de lui, il y en a qui sont au noir, qui sont mal payés, qui peut-être même pas de papier. Et lui, il est quand même, légalement, on va dire, en CDI ou quelque chose dans ce genre-là. Mais c'est un peu une exploitation des gens. Et voilà, c'est ton personnage et il est coléreux, enfin il a de la colère en lui. Ah, tu trouves? Je trouve qu'il a de la colère parce qu'il trouve ça injuste en fait. Il y a un sentiment d'injustice, non? Tu trouves peu? Effectivement, le personnage de Saïd, c'est le personnage un peu j'allais dire le leader du groupe, mais qui est leader avec un plafond de verre, avec des limites qu'il voit naturellement. C'est-à-dire qu'il aimerait aider, il est encore le dernier porte-voix qui marche. Mais il voit bien que la machine est plus forte, il voit bien que le monstre est en train de les manger et qu'il se dépatouille tant bien que mal. Et d'ailleurs, le film commence, je dévoile rien, son chef, supérieur hiérarchique, qui dit « Vous allez continuer à bosser et ceux qui ne sont pas contents, ils se barrent ». Et il voit bien qu'il est quand même limité dans ses moyens et que les droits ont été bafoués depuis longtemps et qu'il a affaire à des hommes qui sont extrêmement précaires et dont les supérieurs hiérarchiques profitent les doigts dans le nez, quoi.
Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon parce que, par exemple, le personnage que joue Damien Bonnard, bon, qui lui, a apparemment dans sa vie privée beaucoup de problèmes financiers, il est quelque part un peu prêt à tout, il a moins de scrupules et vous vous heurtez tous les deux ensemble. Bah après, peut-être à qui parlerait mieux du personnage de Damien, qui est Vincent, en fait. Mais oui, lui, il a des ambitions personnelles. Lui, il a un avenir. Il a quelques années de moins que moi, on va dire, mais qui raconte aussi des perspectives de vie. Il veut fonder une famille. Il est amoureux, alors qu'on ne sait pas grand-chose sur Saïd. Donc on sent qu'il est motivé. Il se raconte et il s'efforce de se dire qu'il n'a pas le choix. Mais je pense qu'il a le choix et que c'est le dilemme de plein de gens, en fait. De toute façon, Saïd, ses ambitions personnelles et ses ambitions de monter hiérarchiquement au sein du chantier, il voit bien que non. Il voit bien qu'elles sont empêchées. Donc, c'est un peu un desperado, en fait. C'est un desperado qui va bagarrer parce qu'il n'a plus rien à perdre. Et il sait que la promotion, il ne l'aura pas. Et qu'il ne correspond pas au profil de la promotion. Et il ne la cherche plus, en fait. Et alors, ce qui est intéressant dans... Et ça le rend libre, d'ailleurs, de plus la chercher. C'est pour ça que lui, il dit ce qu'il pense. Il n'hésite pas, il y va, quoi. Et ce qui est intéressant dans ton film, c'est qu'on est à la fois dans ce monstre qui est le chantier. Alors la lumière est crue, elle est glaçante, c'est sombre, on ne sait pas trop où on est en fait. On en parlera peut-être après, mais c'est presque un film d'épouvante quelque part. Et puis à des moments, tu coupes ça avec des scènes de la vie quotidienne de ces ouvriers avec leurs familles, leurs enfants, leurs femmes. Et ça, c'est extrêmement touchant, ça rend son humanité au film par rapport à ce monstre qui est le chantier. Oui, tout à fait. En fait, c'était extrêmement... En tout cas, ce film-là, je ne voulais pas raconter cette histoire-là sans raconter leur vie hors de chantier. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça aussi qui nous pousse à travailler. Et c'est aussi là où le travail influence le plus aussi. C'est dans le sens inverse, quoi. C'est aussi une caisse de résonance quelque part. Ce qui se passe au chantier, Vincent, il ramène chez lui. Ce n'est pas que la poussière qu'il ramène, c'est aussi sa peur, son angoisse, son dilemme. Il ramène, qu'il veuille ou non, dans le socle familial et ça provoque en fait un effet qui n'est pas désiré pour lui. C'est en fait le travail pour lui, il le fait pour se rapprocher de sa famille, pour s'asseoir sa place, pour être aimé par sa famille. C'est sa logique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est l'inverse. Ce travail les éloigne. Déjà parce qu'il travaille de nuit. En fait, il ne fait que maintenant, depuis qu'il travaille au chantier, il ne fait que croiser avec sa famille. C'est aussi concret que ça, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment le travail influence nos vies quotidiennes, comment ça contamine, quoi. Donc, pour raconter ça, c'est nécessaire, du coup, de raconter l'histoire de ce qui se passe en dehors de travail. Mais ça donne une humanité terrible au film, c'est extraordinaire, parce que si on était tout le temps dans le chantier, on serait... Je parlais de film d'épouvante, parce que, bon, quand même, il faut le dire, à un moment donné, il y a donc un ouvrier qui disparaît, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Et puis, il y en a un deuxième. Enfin bon, on ne va pas dévoiler le film, mais par moments, moi, je me suis dit, mais je sais quoi, c'est un monstre qui est caché dans la grotte sous les fondations et qui vient prendre les gens pour les bouffer. Enfin, on se pose plein de... L'imagination, elle travaille. Donc, ton film, il est à la fois un film social, et à la fois un thriller, et même, je dirais, même un film d'épouvante. Et ça, c'est assez fascinant, je trouve, parce que c'est rare qu'on ait ces deux genres de cinéma mélangés. C'était l'envie pour se faire ce film, c'était pas évidemment que pour le propos et de ce que ça raconte, c'est aussi une tentative cinématographique, Oui, parce que c'est aussi ça, le cinéma, et sans ça, pour moi, c'est pas très intéressant. Là, en l'occurrence, le décor principal, c'est un chantier de construction. En fait, c'est un lieu qui a un potentiel tellement, on va dire, fantastique, comment dire, un lieu vivant par essence. C'est un lieu qui change de forme, qui grandit tous les jours. En fait, donc, je voulais vraiment traiter le lieu effectivement comme un être vivant. Et à partir de là, la possibilité de grammaire cinématographique que je pouvais m'en servir, il était presque à l'infini. Après, c'est sûr que c'était un travail assez compliqué de trouver justement l'équilibre entre ça. Que le film social et le côté genre, il fallait pas car je voulais pas que ça s'entretue, que l'autre écrase tout ça. Comment trouver un bon équilibre?
comment jusqu'à la fin, comment faire en sorte que le spectateur hésite si ce qu'on entend, c'est le son de chantier ou un autre son, quoi. Et alors ça marche, hein, bravo, parce que ça fonctionne très très Bah, bien. merci. Et alors comment ça s'est passé le tournage? Parce que vous avez tourné de nuit, j'imagine, Ouais. dans ce lieu. Comment Dans ça un s'est vrai passé lieu, pour toi, acteur? C'est-à-dire que on a tourné dans 3 chantiers différents, des vrais chantiers. Et on a tourné les scènes d'intérieur du chantier, du parking, enfin de ce qui construisait dans un studio au Luxembourg. Et le vrai chantier, eh ben, c'était un vrai chantier. On croisait les équipes de jour des vrais chantiers. C'était un énorme centre commercial à Ivry qui est fini maintenant. Et alors c'est marrant parce qu'on arrivait, nous, en costume d'ouvriers, de chantier, avec les godillots, les bleus de travail, les gants, les instruments, les outils. Et puis on croisait les gars qui, eux, avaient passé la journée à bosser. Donc ce chantier-là, réel, les costumes, la boue, la pluie, parce qu'il a fait mauvais temps, il a fait très froid, et puis le vrai travail à faire, je ne dirais pas qu'on a vraiment travaillé sur le chantier, on ne nous aurait pas laissé faire, mais Heureusement peut-être. heureusement, Sinon, on nous aurait viré Ah, tout de suite, voilà. hein, ça c'est sûr. eh ben, on contribuait au travail, au process, quoi. Et que c'était un acteur en soi, le chantier. Il était tellement imposant, il était tellement présent. Par moments, on le voyait même vide. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des plans où vide, où tu n'avais même pas besoin d'acteur. C'était présent, en fait, c'était là. Ouais, ça a dû t'aider dans ton jeu, pour te retrouver dans cette ambiance. Mais je crois, c'est-à-dire qu'à des moments, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que d'être là, si ce n'est que d'être extrêmement concret de ce que Aki demande et de ce qu'il faut faire. Enfin, je ne me suis pas soucié de... Alors peut-être à tort, mais en tous les cas, je ne me suis pas soucié de la crédibilité. Tu t'en soucies toujours, mais j'ai fait confiance, en fait. Je voyais T'étais serein. Ouais, c'était fluide. En fait, je voyais les camarades, j'y croyais, en fait, j'étais dedans, en fait. C'est génial. Bah quand oui, c'est bah comme oui, ça, oui. ouais. Alors moi, je vous donne mon ressenti aussi, hein, parce que ça me fait penser à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a cet ascenseur où ils descendent comme ça fait penser aux mineurs quand même. Hein. Il y a vraiment cette Ah oui. image-là. C'est quand même assez fort et ça fait penser à une histoire qui s'est passée au Qatar, c'est-à-dire que tous ces gens qui travaillent et qui meurent pour que les d'autres s'amusent et gagnent de l'argent, quoi. Ton film, à c'est fait. quand même ça. Oui, tout à fait. Vincent, Saïd, tous les personnages qui travaillent en chantier, en fait, ils construisent quelque chose auquel ils n'auront jamais accès. Malgré, peut-être personnage contrairement à le ce qu'on dit. leur fait croire, peut-être, un tout petit peu, mais c'est un mirage. Et c'est pour ça qu'il y a des scènes où, en fait, quand le chantier il est gigantesque, on le voit de partout, et on le voit aussi de là où Vincent, le personnage principal, habite. Comme si c'était là où il fallait y aller, et c'est une sorte de présence comme ça qui est là, qui est omniprésent, quoi. Et on est inspiré à y aller parce que ça a l'air d'être un Attirant. avenir, attirant et un avenir meilleur. Mais non. Tu fais dire à un de tes personnages une phrase moi, qui m'a marquée, et on finira sans doute là-dessus. Il dit « Le seul moyen pour nous de vivre, d'habiter un jour dans cet endroit, c'est d'y mourir. » Je trouve cette phrase d'une violence terrible, et ça résume ton film, et ça résume aussi la façon dont l'humanité traite ça. Tout à fait, oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, voilà, que j'ai voulu raconter l'histoire de ces personnes-là. Mais c'est pas nouveau. Non, mais Non, mais c'est pas nouveau, ces hommes qui meurent sur les chantiers. malheureusement, Dans tous les bâtiments, Dans tous l'église, les les pharaons. grands- indifférence la plus totale. Voilà. Ah bah ça n'a pas changé. En vrai, par rapport à ce rapport-là, ça n'a toujours pas changé. Bon, en tout cas, c'est un super film et je conseille à tout le monde d'aller voir Grand Ciel. Alors, ça sort bientôt le 21 janvier. 21 janvier, Voilà. tout à fait, mercredi prochain. Voilà, mercredi. Eh ben, merci beaucoup à tous les Merci deux. beaucoup à toi. Merci. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci.